on va essayer de vous faire comprendre quelques idées forces. On ne peut pas faire un tour de la bibliographie, parce que il faudrait sûr, il ne faut surtout pas faire de méta-analyse, il ne faut surtout pas faire de lecture exhaustive. Nous avons fait une lecture exhaustive de la littérature. Quand vous voyez ça, prescrire commence souvent comme ça, c'est que c'est pas faux. C'est que c'est faux. Donc, voilà, mes liens d'intérêt, j'en ai fait avec le sujet, mais tous les autres aussi. Alors, notre problème, c'est que l'immunogénicité et la protection induite par les vaccins ARN, où les infections sont bonnes. Le problème, c'est l'évolution des virus. On a un bon vaccin, mais le virus, il a changé. C'est ça qui est la première idée. Et quand vous voyez cette évolution de ces variants de façon considérable, d'accord, et que ça ne va pas s'arrêter. C'est pas prévu que ça s'arrête. D'accord. Alors, c'est très inquiétant de dire ça, mais on va voir que finalement, c'est pas tout à fait inquiétant. D'accord. Et il faut bien se rendre compte que la protection contre un nouveau variant est probablement d'autant meilleure que le variant contre lequel on a été vacciné ou infecté, j'ai dit probablement, est proche de celui qui arrive. Probablement, parce que, on va voir pourquoi probablement ça. Diapositive suivante, d'accord? Alors, notre histoire, vous avez ce papier que vraiment, je vous conseille de lire tous, il est accessible dans une langue. Il s'appelle Covid-19 vaccine, immunité, variant, booster, qu'est-ce que ça donne? Alors, la première chose que vous voyez ici, c'est que d'un pays à l'autre, on a eu des vagues qui étaient un peu différentes. On a à peu près tous eu, mais les durées des vagues. Et vous voyez que le premier variant, qui était le BG 614 414, je n'arrive plus à bien lire d'ici, d'accord, il a duré longtemps. Et puis plus ça va, plus les périodes sont courtes. D'accord. Et si vous comparez, par exemple, l'Amérique du Nord avec l'Europe, on a eu les mêmes, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes variants. Ça veut dire que déjà, nos épidémies dans nos différents pays pourront être un petit peu différentes ou beaucoup différentes en fonction de ce qui s'est passé avant. Et si je vous dis, je n'ai pas pu mettre tous les pays, mais si vous voulez regarder le vôtre, vous pouvez regarder le vôtre, qu'est-ce qu'on estime, qu'est-ce que vous avez eu comme vague épidémique dans ces pays. Donc, ça veut dire que d'un pays à l'autre, et dans un pays d'un individu à l'autre, l'immunité est complètement différente. En tout cas, elle n'est pas synchrone. Parce qu'on les a tous eus, ces vagues. On les a tous eus. Mais elles ne sont pas synchrones. Elles ne sont pas synchrones, tout à fait. Et en plus, quand vous regardez, certaines vagues sont plus importantes. Tu vois, par exemple, l'alpha chez nous a été plus importante que ça ne l'a été aux États-Unis, par exemple, où il y a un autre qui est passé pendant un moment, etc. Donc, on est devant une situation extraordinairement complexe en termes d'immunité du pays et d'immunité individuelle dans chaque pays. Diapositive suivante. Alors, il faut ce schéma, j'avais commencé à le faire pour pneumocoque, mais il est vrai pour tous. Tous les pathogènes, c'est pareil. Forcément, vous avez été exposé plein de fois. Infecté, ça ne veut pas dire être malade. Ça veut dire qu'il s'est installé sur vos muqueuses, il a pu se multiplier sur ce muqueuse. À partir de là, quelques-uns vont être malades, moins que ceux qui ont été infectés. Et infecté, ça veut dire qu'il va y avoir une réponse immunitaire. Absolument. L'organisme répond. Alors que l'exposition, infection, d'accord, ça peut être l'immunité innée, d'autant plus qu'elle est entraînée, mais tu ne vas pas faire d'anticorps, mais tu vas quand même être protégé de ça. Et puis on décide. Et puis, l'immunité humorale, ça joue partout. Et c'est l'immunité humorale qui prévient le plus, immunité humorale spécifique de la souche, qui prévient le plus l'infection et le passage. Et puis l'immunité cellulaire, elle joue très 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 peu de rôle au départ, mais elle joue un rôle très 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 important sur la protection contre les formes graves. Et puis l'immunité entraînée peut jouer au départ. D'abord, c'est elle qui va susciter, qui va être le starter
l'immunité cellulaire et de l'immunité humorale, d'accord? Mais elle a aussi son rôle propre, et d'autant plus qu'elle est entraînée. Entraînée, ça veut dire plus j'ai eu d'infections récentes, plus j'ai été vacciné dans ma vie, plus j'ai une chance d'avoir une immunité entraînée, non Et spécifique. on s'est rendu compte, avec ce type d'infection, que cette immunité innée entraînée a bien entendu le rôle de déclencheur de tout processus de l'immunité adaptative, mais en même temps un rôle de protection, Bien sûr. et en particulier chez l'enfant. Bien sûr. Et elle joue sur cette partie-là, essentiellement, sur le passage exposition, infection, infection, maladie. Puis après, elle ne joue plus quand la maladie est détectée sur les formes graves, en termes de protection, parce qu'elle joue un rôle important dans les formes graves de l'adulte. Donc, et puis avec toutes les cellules qui rentrent en jeu, dont je parle. Diapositive suivante. Voilà. Alors, peut-être qu'on va passer sur celle-là parce que c'est plus intéressant quand on arrive à la suivante. Diapositive suivante. Celle-là est la suivante. Voilà. C'est celle-là qui est très intéressante, qui est la même chose que ce qui est dit avant. Et qu'est-ce qui joue sur la protection contre les formes? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au début, pour l'infection, vous avez les anticorps de trahison qui vont être fondamentaux. Vous voyez que c'est un logo qui est relativement gros. Il va quand même céder d'un certain nombre d'effecteurs de l'immunité cellulaire, mais c'est principalement celui-là. Alors qu'après, pour aller vers les formes les plus symptomatiques et les plus sévères, c'est-à-dire pour entraîner une protection, là, clairement, il va falloir qu'il y ait une coopération entre tous ces éléments d'immunité, et en particulier les CD8, les CD4, les cellules mémoire et les anticorps neutralisants du début, qui sont toujours importants à la fin, mais pas que ça. Et puis d'autres anticorps qui ont peut-être pas toujours dosés. Alors, si on passe à la diapo suivante, voilà. Et ça, on revient à ce fameux papier où on voit cette gradation. Qu'est-ce qui protège contre l'infection asymptomatique, contre l'asymptomatique, etc. Et c'est très, très, très bien. Alors, le point important dans ça, c'est que l'immunité cellulaire n'a pas du tout la spécificité des anticorps. Pour être protégé contre un variant, il faut avoir des anticorps contre ce variant. L'immunité cellulaire, elle te permet beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on a de plus en plus, on dit Omicron, c'est moins dangereux, etc. Non, c'est parce qu'on était vacciné, infecté avant, et qu'au final, il y a moins de formes graves parce que cette immunité cellulaire est bien moins spécifique que l'immunité humorale et permet cette protection contre les formes graves. Et on va voir qu'elle dure longtemps. Hein? Et on va voir qu'elle dure longtemps. Et on va voir qu'elle dure longtemps. Absolument. Diapositive suivante avec des trucs un peu complexes. Alors ça, c'est aussi dans ce papier qui est très intéressant. Ils ont essayé de regarder en fonction des vagues le taux d'échec de la vaccination. D'accord? Ça, c'est les vagues. Ça, c'est la vague Delta. Ça, c'est la vague Omicron. Et vous voyez que le taux d'échec, bien entendu, a été plus important avec Omicron que Omicron. Vous le saviez déjà. Hein? Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cet article, parce qu'en lisant les lignes, parce que les lignes aussi, on peut les lire, la première vague Delta, on était bien protégé, mais il y a un petit différentiel. Finalement, le vaccin qui protégeait le moins bien, c'était l'adénovirus. Alors, un petit différentiel. Oui, oui. On était mieux protégé avec ces vaccins ARN. À la deuxième vague, en fait, on est mieux protégé avec le vaccin adénovirus. Alors, là aussi, la différence n'est pas énorme, mais elle est plus importante. Et ça, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Et c'est pour ça que d'un pays à l'autre, on n'a pas utilisé les mêmes vaccins, on n'a pas les mêmes niveaux de protection comme ça, en dehors des virus qui ont circulé eux-mêmes. Donc, les vérités d'un jour ne sont pas les vérités du lendemain. En truc. Donc, on essaye de trouver le chemin, mais ce n'est pas facile. Diapositive suivante. Alors ça, c'est très, très intéressant parce que qu'est-ce qu'on va faire pour la suite de la vaccination. Là encore, pratiquement, j'ai pris que des articles du New England parce que vraiment, ils ont fait un effort absolument considérable sur ça. Donc, ils ont essayé d'évaluer l'effet de la vaccination et des infections préalables sur Omicron chez l'enfant. C'est-à-dire qu'est-ce que ça donne comme protection. Diapositive suivante. Et alors, on va prendre quelques courbes et quelques courbes qui sont un peu troublantes. On va commencer peut-être par celle-là. Elle est simple à comprendre. Oui, celle-là, c'est dichotomique. C'est dichotomique. Quand tu es vacciné, que tu as fait la maladie, tu es un peu mieux protégé
que Ça, quand tu es c'est vacciné. l'effectiveness, donc la protection, et ben la courbe rouge, vous êtes un peu plus protégé que lorsque vous n'avez pas été infecté. Donc ça, c'est une base. C'est un élément, ça y est, c'est coché, on l'a retenu. Et ça reste toujours vrai. Hein? La maladie et l'immunité toujours mieux que le vaccin, peut-être. Pas forcément, on va le voir. Là, c'est la santé. Là, c'est les deux. Quand tu as les deux, tu es mieux protégé. Et maintenant, on se dit, mais finalement, est-ce que ils ont regardé la protection, vous voyez, ça c'est le taux de protection en fonction du temps et en fonction Voilà. Alors, des variants. elle est difficile à comprendre cette diapo. Mais elle est magnifique. Ce que j'ai compris quand même, c'est que en fonction, quand vous êtes vacciné par les mêmes types de vaccins, c'est le même type de vaccin depuis le début, d'accord? Mais que vous êtes vacciné au moment d'une vague où il y a un virus particulier qui survient. Et bien, quand vous êtes vacciné pendant la période Delta, vous avez une belle protection, c'est la courbe verte. Quand vous avez ensuite l'Omicron qui circule, et plus on avance de 1, 2, 5, et ben moins vous serez protégé et plus rapidement vous allez perdre votre protection. Donc finalement, en fait, avec ces nouveaux variants, ce vaccin au départ qui a été extrêmement efficace va l'être moins maintenant aujourd'hui. Emmanuel, les schémas hétérologues. Alors, non, là, il n'y avait pas de schéma Troisième hétérologue. variation que je suis en train d'analyser. Là, pour l'instant, on reste simple. Hein. Là, c'est je suis infecté, je ne le suis pas. Là, c'est j'ai le même vaccin, mais en fonction du virus qui circule, je n'ai pas la même protection et elle diminue vite et de plus en plus vite. Et vacciné, c'est prime boost ou c'est quel que soit le nombre de doses? Alors, Parce que les enfants, il y a beaucoup qui ont eu que le priming et pas de booster. Pas de booster, là, c'est des enfants. Oui, c'est ça. Pas de booster. Ils C'est n'ont du pas été priming, boostés. ils ont eu les 2 doses. C'est les 2 doses et c'est à partir de 6 ans. Voilà. Donc, pas de booster. Pas de booster. OK. Donc, vous voyez, on avance en dessous. et là, ça continue. Ah, ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Regardez, c'est l'effectiveness, l'efficacité sur le terrain d'une infection préalable contre la réinfection. D'accord? Là, ils ne sont pas vaccinés Voilà. et là, ils vont être vaccinés. Exactement. Et alors, ce que j'ai fini par comprendre, et là encore en regardant les chiffres, ils regardent à 2 mois et à 4 mois après le vaccin, et bien ce que vous remarquez, c'est que si vous avez été infecté, puis réinfecté, et vous n'avez pas été vacciné, vous avez une protection finalement qui est relativement faible à 2 mois et faible à 4 mois. Alors que si vous avez été infecté et vacciné, et bien là, votre protection, alors vous avez peut-être du mal à voir, mais il faut le croire, à 2 mois et à 4 mois, vous êtes plus protégé, de 10-15% à peu près. C'est pas énorme. Mais, et l'autre chose que l'on voit, c'est la rapidité de baisse de la protection. En 4 mois, vous avez baissé de façon considérable. Ça, c'est l'autre. Et ça, c'est ces données-là maintenant qui sont sur le terrain vis-à-vis d'Omicron qui commencent à dire, mais voilà, après, chacun se fera une idée de l'importance. Et vous voyez que le message qui sort avec tous les éléments qu'on vous dit, c'est qu'il faut mieux être infecté et vacciné pour avoir la moins mauvaise des protections possibles vis-à-vis de ces nouveaux variants qui ne répondent pas bien au vaccin. Joël. Par définition, la courbe de gauche, c'est une seule stimulation antigénique. C'est une seule? Stimulation antigénique. Ils sont infectés une fois. Oui. Mais quand tu Ils sont dis. pas vaccinés. Alors, moi, je. Compris. À droite, ils sont vaccinés. Mmh. Et 2. Donc, il y a 2 stimulations antigéniques. C'est. Et en aucun cas, ou en tout cas, c'est difficile à dire, mais il n'y a pas de rappel. Non, il n'y a pas de rappel. Dans ces populations d'enfants, il n'y a pas eu de rappel. Mais ce n'est pas anodin. Ou il n'y a pas de rappel, mais il y a l'infection qui joue le rôle de rappel. Alors, On est d'accord. n'oubliez Mais une seule infection, c'est une seule stimulation antigénique. n'oubliez jamais, le point qu'on a du mal à comprendre, c'est que quand on fait le vaccin, on ne fait que le protéine spike. Oui, on fait que l'US. Quand tu fais la maladie naturelle, tu fabriques 4 anticorps différents. D'accord. Il y a 4 antigènes, dont 2 que tu doses, pour le spike et le N.
D'accord? Donc, la conjoncture. Est-ce qu'il y a des nouveaux types de vaccins qui vont sortir? Oh. Les bivalents. T'es pressé? Tu veux qu'on arrête tout de suite? Faut bien qu'on termine par ça. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. Et ça rejoint ce que disait Monsieur le Doyen. Monsieur le Doyen, je peux en placer une ou pas? Monsieur le Doyen, je peux en placer une ou pas? Bien sûr. Non, parce que c'est ta réponse à ta question. Ça, c'est du Pfizer, parce que c'est essentiellement du Pfizer, contre l'hospitalisation. Donc, contre les formes sévères. Donc, hospitalisation, forme sévère, vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup de pertes. D'accord? Mais si vous voyez ceux qui ont été infectés, tu posais la question, est-ce qu'on est mieux protégé? Ben oui, on est un peu mieux protégé par la faute. Mais Contre les formes sévères, encore une fois. on est toujours dans les Pas formes contre sévères. l'infection. Or, je vous rappelle que maintenant, de plus en plus, les vaccins, c'est pour protéger contre les formes sévères. Avant la première saison. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, oui, il y a une vraie protection durable qui a tendance à s'éroder tout doucement, tout doucement, tout doucement dans le temps. Oui, mais la maladie naturelle, pour le moins, elle ne fait pas plus mal. Donc, alors maintenant, si à chaque fois, qu'est-ce que ça va être le but de la vaccination? Est-ce que c'est de protéger les formes graves, protéger tout ça, hein, qui ont, voilà. Donc, diapositive suivante. Et là, ça donne un petit peu la même chose. On peut passer vite. Voilà les taux d'anticorps en fonction du type d'infection que j'ai eu vis-à-vis d'Omicron. Et plus on s'éloigne, Non, on a le BA5, BA2, BA1 et puis la souche Delta. Alors, ça confirme encore ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que quand vous avez été infecté avant, ben vous êtes mieux protégé que quand vous n'avez pas été infecté. Donc, en fait, il fallait faire des petits. Non, secondairement, ça marche. oui. Dans tous les sens. Alors, ce papier, il va être compliqué. On va arriver à la question. Diapositive suivante. La question, j'avais fait ce schéma il y a déjà 1 an et demi en disant, voilà, vous avez, ça ne tenait compte que des taux d'anticorps. En fait, quand vous êtes vacciné avec la souche Wuhan, après 2 doses, vous montez vos anticorps, vous avez créé aussi votre immunité cellulaire qui va vous protéger du formes graves, et après ça, vous montez vos anticorps beaucoup plus haut, mais comme les niveaux qu'il faut pour protéger de l'infection, on n'est pas des formes graves. Les formes graves, on a réglé les problèmes. Donc, eh ben, c'est pour ça qu'on n'est pas, parce que là, maintenant, pour protéger contre Micron, on est là. Bon. Mais néanmoins, Joël, les anticorps, c'est souvent aussi le reflet de l'intensité de l'immunité cellulaire. Mais là, pour l'hépatite B, tu as des anticorps et tu sais que tu as un sang. De la mémoire immunitaire. De la mémoire. Pas d'immunité cellulaire. Non, mais mémoire. De la mémoire. elle est considérée, cette mémoire immunitaire, comme intégrée à un gros pack d'immunité cellulaire. Mais c'est ça. Dans le papier, c'est comme ça qu'il C'est comme ça. Elle fait intervenir. Mais l'idée, ce papier est passionnant. Le papier de Baruch, il est passionnant. Diapositive suivante. Alors maintenant, le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que on a eu le vaccin contre Wuhan. Maintenant, on a des souches qui sont très différentes. On est bien protégé, sauf les plus fragiles d'entre nous contre les formes graves. Il faut toujours continuer à protéger contre les formes graves les plus fragiles. Ça, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que Wuhan, c'est Wuhan. Bon. Est-ce que quand on met un vaccin à micron, est-ce qu'on fait monter de façon extraordinaire les anticorps contre micron? Ben, la réponse, c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand le système immunitaire a été primé par un type de virus, il va avoir tendance à la deuxième injection, même si tu fais le deuxième, à fabriquer plus d'anticorps contre Wuhan que contre Omicron. On va montrer les chiffres, on fabrique plus contre Omicron. Il y a une différence, mais elle n'est pas, comme tu l'as vu pour le booster, multiplié par 10, multiplié par truc. Et c'est ça ce qu'on appelle le péché originel, d'accord? C'est-à-dire, mon système immunitaire a été éduqué pour fabriquer
contre du Wuhan, d'accord? Quand je fais de l'Omicron derrière, eh ben, je vais fabriquer contre Omicron, on va le voir, mais je vais encore restyliser le Wuhan derrière. Diapositive suivante. Et alors, on va passer sur celle-là juste pour arriver aux dernières, puisqu'on est arrivé aux 20 minutes. Encore une, tu peux passer, encore une. Voilà. Et c'est ça qui est quand même le plus intéressant avec qu'est-ce que ça donne. C'est un papier qui date d'il y a quelques jours. Hein. Oui, non, tout ça, c'est du récent. C'est du très récent. Alors, ils ont regardé, et c'est ça qu'il faut regarder, ils ont comparé la souche rappel avec la souche Wuhan versus rappel avec la souche Wuhan et Omicron. Et ils ont regardé la neutralisation contre Omicron. D'accord? Eh bien, oui, il y a plus d'anticorps quand on fait le double, d'accord? Mais c'est 2 fois plus d'anticorps. Ce n'est pas 10 fois plus d'anticorps, ce n'est pas 20 fois plus d'anticorps tel qu'on pourrait l'attendre. D'accord? Voilà. Donc, oui, tu entraînes. Il y a plus d'anticorps. Grosso modo, il y a 2 fois plus, mais il y a quand même ce côté péché-origine. Et alors, ce que vous dites à cette diapo, mais là encore, c'est dans le texte, il faut aller chercher parce que c'est écrit quand même, c'est même d'ailleurs dans la fin. Ouais. Et je ne l'ai pas retrouvé après. C'est que si on regarde par contre la neutralisation vis-à-vis de l'Omicron 5, c'est pas ces chiffres, hein. C'est 2 fois moins. Ouais. Mais le BA5. Par contre, ça monte mieux si c'est ambivalent. Voilà. Là encore. Et c'est pour ça que vous avez vu cette évolution de bivalent, avec d'abord un BA1 dedans. Les Européens et les premiers, les Anglais, ont accepté l'Omicron, le vaccin bivalent, avec la souche Wuhan et BA1. Les Américains ont préféré attendre avec le BA5 pour avoir des anticorps en faveur. Voilà. Mais on aura quand même toujours ce côté, c'est pas complètement un nouveau vaccin. D'accord. Donc, voilà, diapositive suivante, je crois qu'on a terminé. Donc, c'est compliqué. Hein. C'est bien comme on veut dire. C'est Au moins, c'est vrai. C'est compliqué. Et alors, et c'est difficile en politique de santé publique d'expliquer des choses compliquées. Eh oui. Finalement, savoir, je vais vous parler de moi, d'accord? J'ai eu V1, j'ai eu V2, j'ai eu booster, et 6 mois après, j'ai fait BA5. D'accord? Qu'est-ce que va porter le vaccin dans les 3 mois qui suivent? A priori, j'ai un. Rien. A priori. Si, ça va monter un peu des anticorps. Voilà. Maintenant, je me retrouve 6 à 8 mois après. Je n'ai pas tout à fait 20 ans. Voilà. Voilà. On va dire ça aussi. Voilà. Ben oui, je n'ai pas tout à fait 20 ans. Avec un délai raisonnable, avec un vaccin contenant les dernières souches. Voilà. Donc, et on pourrait prendre. On a tous les cas de figure possibles. Et après, il faut se donner un délai de protection pour les plus fragiles de 3-4 mois par rapport à la maladie et pour les gens un peu moins fragiles que de la cible. Dites-moi, Robert, toi et Emmanuel, est-ce que, honnêtement, entre nous, est-ce qu'il faut s'acharner sur la vaccination S'acharner, oui, pour les enfants. Ah non. En pédiatrie. Non, mais c'est. Je te réponds clairement. Pour moi, les groupes à risque, oui. Les autres, Voilà. franchement. Et alors, comment expliquer? C'est-à-dire que tu arrives à une situation où suppose que tu es un gosse, petit gosse, tu te dis, je ne sais pas s'il faut le vacciner. C'est bien de vacciner, hein, s'il a ses anticorps. S'il a déjà des anticorps. Mais raisonner anticorps, ça suppose maintenant, encore une fois, que vous avez un test, que vous avez. Voilà. Mais des choses qui sont disponibles chez toi qui ne sont pas disponibles chez moi. Mais c'est un tort qu'ils ne soient pas disponibles. Oui, parce que je suppose que je vois un enfant arriver et que je dis non, il a rien pas fait, etc. Il a une sérologie complètement négative, je n'hésiterai pas à le protéger contre le cancer. Voilà. Je n'hésiterai pas à le protéger contre le cancer. Mais chacun a son passé immunitaire et faire du global, on risque d'avoir des effets indésirables parce que
faut pas croire qu'il n'y a pas de débat de travail. C'est comme ça. Pour un bénéfice, pour ceux qui ont déjà fait la maladie, qui ont été vaccinés, qui est modeste. Mais malheureusement, il y a des indications qui deviennent politiques. Parce que bon, au Maroc, il y a des enfants qui vont se faire vacciner, qui vont bien, qui n'ont aucune pathologie, parce qu'ils doivent partir faire religieux, ils ont besoin d'un vaccin sanitaire. Alors que là, quand on voit les épidémies qui déclarent, on est à 25 cas par jour, il s'agit pour globalement 5 enfants avec des vaccins. Donc, il y a de la politique quelque part qui impacte les vaccinations. Maintenant, les décisions sont plus politiques. Plus politiques que scientifiques, on est clair. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà de ce qu'à la vous avez vu, hein, la protection. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la protection des formes graves. Bon. Quel est le risque de forme grave chez un enfant qui a déjà eu la maladie et qui n'a pas de facteur? Moi, Mais on peut penser que la politique va se calmer un peu à un moment donné. C'est-à-dire qu'il va falloir vivre, protéger les vulnérables et les secourir. Et à ce moment-là, il y aura peut-être moins de passes sanitaires et d'exigences, etc., dans les transports. Parce que faut pas les Chinois, à un moment donné, ils vont comprendre que ce n'est pas possible. La politique. Il va falloir qu'il y ait une valeur. ouais. D'abord, c'est extrêmement intéressant d'essayer d'expliquer la politique. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à une chose, en particulier dans les populations arabes. De ne pas confondre le rappel ou l'absence et sur en particulier l'efficacité vis-à-vis des sujets de la loi. Robert a montré la courbe la plus importante qui montre bien que pour monter franchement pour faire je ne suis pas sûr qu'on ait fait au mieux dans les recommandations pour les rappels jusqu'à maintenant. Je vous dis pourquoi. Là où c'est très bien connu, c'est par exemple pour le vaccin hépatite B. On sait qu'il faut 6 mois entre la dernière injection de primo-vaccination et l'injection rappel. C'est le temps nécessaire à la différenciation et à la maturation des lymphocytes B mémoire. On sait aussi qu'on admet jusqu'à 4 mois. Avec le Covid, et pour des raisons que je comprends très bien, dans les populations les plus à risque, et parce que c'est celles qui baissent les plus leurs anticorps, on a fait jusqu'à 3 mois de délai entre la dernière injection de vaccination et la première injection de rappel. Or, quand on regarde les résultats, les études, on n'a jamais fait une étude chez ceux qu'on a rappelé à 3 mois, chez ceux qu'on a rappelé à 4 mois, chez ceux qu'on a rappelé à 5 mois. On a poulé les résultats en prenant à partir de 3 mois. Et là-dedans, on ne sait pas bien. Je suis à peu près persuadé que ce n'est pas aussi bien que si on fait plus tard. Et alors, une fois qu'on a un bon rappel, qui peut être fait avec l'infection, et c'est ce qui a dû se passer pour beaucoup de nos enfants qui avaient eu, ceux qui ont été vaccinés, 2 doses, pas de rappel, mais Omicron circulant, et donc une 3e stimulation antigénique. À ce moment-là, l'injection prochaine, comme l'a dit Robert, on pourra au maximum faire ce qu'on avait fait avec le rappel, mais on n'ira pas au-dessus. Ça se fait. Je crois que c'est assez peu. Alors, pour te répondre, tu vois, toujours les politiques sont dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut répondre, peu importe de l'avenir, mais on va répondre à la situation d'urgence. Il faut penser, parce que l'épidémie est là. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est pas grave. Enfin, mais c'est comme ça qu'est faite la politique. Rien, non? C'est que les mandats sont de plus en plus courts. Donc, tu te dis, mais on savait bien que c'était 5-6 mois, mais c'était au moment où Omicron apparaissait, donc il fallait tout de suite, on va protéger. Et après, tu te retrouves dans une situation qui n'est pas plus facile, qui a beaucoup
compliqué. Et donc, il faut rester sur des bases assez simples. Je pense que le conseil médical, c'est important. Moi, avec les enfants, maintenant, très régulièrement, attendez, vous avez fait le Covid dans telle période, telle période. Il y en a déjà qui ont fait 2-3 Covid. Emmanuel, tu as combien de Covid, toi? Ah, qu'un seul pour l'instant, que je sache. Parce qu'Emmanuel est un grand spécialiste. Les récidives. Donc, je veux dire, si chacun a un Covid, il faut être raisonnable. Je pense que les nouveaux vaccins apportent quelque chose. Ils n'apportent pas énormément. Il ne faut pas s'attendre à ce que nous révolutionne un truc, mais ils apportent un peu plus. Et excuse-moi, c'est Oui, moi je crois qu'il faut apprendre à vivre avec. La Covid, c'est ça. C'est le problème, et c'est pour cela que, par exemple, nous, au niveau du comité technique de vaccination de la Covid, parce que le problème, ce n'est pas de convaincre les professionnels, c'est de convaincre monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, s'il n'y a pas des chiffres clairs, nous, par exemple, pour le rappel, pour les personnes âgées de plus de 60 ans qui ont des maladies chroniques, on a sorti les chiffres puisque nous on est à 4 vagues, pas 7 vagues comme vous. La 4e vague, c'est celle d'Omicron. Et au cours de cette 4e vague, on a analysé les chiffres des décès. Nous avons 42% de décès qui n'ont pas été vaccinés du tout. Nous avons 34% des décès qui ont reçu juste 1 ou 2 doses. Et nous avons 24% des décès qui ont reçu les 3 doses, mais avec plus de 6 mois pour la 3e dose et qui avaient plus de 60 ans et qui avaient des facteurs de risque. Et donc, c'est comme ça que la décision est tombée de vacciner les personnes plus de 60 ans. L'autre chose aussi pour l'enfant, on a vacciné juste les 17 ans. Pourquoi? Parce que la vague Delta, on avait 224 décès parmi cette population de 12-17 ans. Donc, c'est suite à ça que la décision est tombée. Et puis, la dernière décision, c'est pour les enfants de 5 à 11 ans, parce qu'on a eu 2 décès d'enfants qui avaient des leucémies et qui avaient fait décès avec l'Omicron. Donc, en fait, et nous, les personnes, il y a ceux qui ont été vaccinés, par exemple, AstraZeneca, qui ont fait la 3e dose Pfizer, c'est mon cas, personnes, ceux qui ont eu 2 Sinopharm qui ont eu Pfizer, donc il y a eu cette combinaison entre les 2 vaccins, que ce soit Sinopharm Pfizer ou AstraZeneca Pfizer, et on a fait bien sûr 2 doses pour ceux qui ont reçu le Johnson. En fait, la grosse différence qu'il y a eu avec les ados, c'est que les ados, vous étiez en micro et le vaccin protégeait non seulement des formes graves, protégeait de l'informatique, des formes mineures et protégeait aussi en partie de la transmission. On avait toutes les raisons de vacciner. Aujourd'hui, la vaccination, c'est la protection des formes graves. Et donc, c'est déjà pas mal. Un risque de forme C'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. On n'a pas arrêté l'école. On n'a pas arrêté l'école et on a eu pour la vague d'Omicron plus de 6500 enfants qui ont été atteints, non hospitalisés, certains hospitalisés, mais ça nous a permis de ne pas arrêter l'école, de passer les examens en présentiel et tout. Voilà.